Bienvenue sur Récifal News. Donc on est ce soir avec Olivier qui va nous présenter son anneau récifal. Un anneau, tout petit. Tout petit. On va discuter un petit peu ensemble de la passion de l'aquario, qui est dévorante aussi chez toi, comme Ah ouais. tous. Ah oui, malheureusement. Ouais. Et on va un peu discuter de la petite flaque d'eau salée derrière et puis de comment elle est arrivée au monde. On va commencer cette interview par une petite présentation, tout simplement. Ouais. Donc, je te laisse te présenter ce que tu fais, âge, profession, Voilà. tout ça, tu connais. C'est ça. D'où je viens, où je veux aller. Ouais, c'est ça. Donc moi c'est Olivier Viry, je suis président et formateur de la société Nadeo Pro, basée à Carcassonne, qui est spécialisée en hôtellerie et restauration, boulangerie, pâtisserie, tous les métiers de bouche pour résumer. Et on se régale à former des salariés, des chefs d'entreprise pour développer leurs compétences. Et, Des demandeurs d'emploi aussi, vous m'aviez dit. Des demandeurs d'emploi, oui. Ouais. Oui. Des gens qui veulent changer de métier, quoi, tout simplement. Des gens qui veulent changer de métier, qui veulent avoir une nouvelle vie. Qui sont passionnés un peu par ce métier, qui est la cuisine, et apprendre pour être plus performants quand ils ouvrent, avoir des bonnes bases et des bons outils. On vous mettra les liens de description et tout. Alors j'ai assisté à quelques formations, on vous mettra quelques photos de trucs. Il y a des trucs incroyables qu'ils font, genre les formations dessert, pâtisserie, sur ces trucs. Ouais. Faut le voir pour le croire. On va revenir sur le sujet de ce soir, qui est l'aquarium. Donc on va commencer déjà par la base, les dimensions. Les dimensions. Alors, il fait 3 mètres de large, de longueur, pardon. Il fait 1,30 m de large et il fait 70 de hauteur. Donc, on est typiquement dans la classification du nano récifal. Voilà. Donc, au-delà, après, on commence à être sur un bac normal. Hein. Là, c'est juste. C'est ça. C'est sur l'échantillon. C'est pour le prochain. Alors, ce qui est surprenant, c'est la construction du bac. On en discutait. Spoiler alerte, il a tout fait tout seul. C'est pas son coup d'essai. Non, parce que avant j'avais un 3 mètres et il faisait que 80 cm. Voilà. J'ai juste rallongé de 50 cm, j'ai trouvé trop petit. Alors explique-nous un peu la technique, tout ce que tu as fait pour le collage, les plaques de verre, les épaisseurs, le châssis, parce que c'est un châssis particulier. Ouais. Voilà. Donc on va démarrer par le châssis, puisque on va démarrer par le bas, parce que si on monte l'aquarium après. Le châssis, en fait, c'est du H fer qui fait 10 par 6 cm d'épaisseur. IPN, vulgairement. IPN, voilà. Bon, il est en forme de H, comme ça on a une meilleure portée. On peut mettre plus de poids au centimètre carré. Alors si vous avez le choix entre de l'IPN tube carré ou de l'IPN H, prenez le H. Voilà, toujours. Ça évite de casser les vitres. C'est ça. Il est beaucoup plus stable, il supporte mieux le poids, et puis on n'est pas obligé de mettre des renforts après centraux qui traversent. Oui. Voilà. Et après il est posé sur des plaques de médium de 3 cm d'épais, qui font 1,30 m de large et pas 3 mètres de long parce que j'ai pas trouvé, mais 2 fois 1,50 m. Ouais. Et après sur la mousse polyuréthane, sur 2 cm d'épaisseur aussi. D'accord. Voilà. Le bac, je l'ai acheté d'occasion, quelqu'un qui avait arrêté, et donc il était tout décollé, plus facile au transport, parce qu'il y a plus de 500 kg de verre. Ouais. Donc on peut pas le transporter, c'est trop lourd. Chez Ikea, on appelle ça un kit. C'est ça, voilà, en kit. Fallait monter sur l'échelle, donc voilà. Ouais. Donc je l'ai ramené. Il a fallu que je le nettoie complet pour enlever tout le joint qui restait. Beau travail de titan, un pouce soit bien propre, bien lisse, dégraissé. Et puis après, j'ai commencé par coller le fond, parce que le fond est en 2 parties, 1,30 m par 1,50 m. Ouais. Il est collé par le centre, il fait 2 cm d'épais. Un petit renfort au milieu entre les deux pour éviter. Comment t'as mis quel type de plaque entre les deux c'est du 10. Du 10 d'épais. Mais sur une longueur quoi, de 50 Ouais, même pas, non, on est sur 20 cm. D'accord. Okay. On est sur 20 cm de large, c'est juste pour éviter qu'il s'écarte. Voilà, c'est un petit renfort simple. Et puis après, j'ai collé les 2 petits côtés pour me faire mon support après pour coller la première grande vitre. Ouais. Donc j'ai collé la vitre derrière en premier. Alors vu que j'avais beaucoup de roches qui étaient sorties de mon ancien bac, donc j'ai nettoyé, brossé, reparti à zéro. J'ai préparé tout mon décor avant de mettre la vitre. C'était beaucoup plus facile pour accéder. Ouais, il faut y passer là-haut vu que je fais pas 1,30 m et 50 kg, voilà. Il faut pouvoir, voilà. Donc j'ai préparé toutes mes patates de corail en fait, qui sont venues après. Où je suis venu après avec mes roches, où j'avais tous mes coraux encore dans un bac de maintenance, en attendant de coller celui-là. Et après je suis venu installer toutes mes roches qui étaient avec tous mes coraux sur mes supports, mes patates de corail que j'avais décidé. T'as refermé la vitre. Et après on a remis la vitre, et puis on a attendu 2 jours et on a commencé à remplir en eau. Et voilà. Et là on prie.
ont pris. Voilà. Tu m'expliquais que tu as une méthode de collage particulière. Alors, méthode de collage, oui, en fait, sur la vitre, je sais pas si on pourra le voir là, mais pour faire l'épaisseur de joint du silicone, en fait, j'ai acheté des petits tampons silicone qu'on trouve chez Ikea, chez Brico Dépôt. On vient mettre sur les portes de cuisine pour éviter d'avoir le bruit qui claque. C'est un petit tampon. Ouais. Et en fait, ça va faire 2-3 mm d'épais. Donc, on le colle sur la vitre, c'est autocollant. Ça tient, pouf, on met le silicone et comme ça, après, on peut serrer avec les serre-joints. Enfin, il vient s'écraser après. Voilà, ça vient s'écraser et du coup, ça nous fait l'épaisseur de joint. Si un jour on doit le décoller, c'est plus facile pour le décoller. Donc ça, c'est une méthode de collage, je n'avais pas entendu. J'avais tout entendu. J'avais entendu les cales, des allumettes. Ouais, enfin, il y a la totale. Celui-là, c'est la première fois que j'entendais. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis qu'on a commencé cet échange avec Olivier, c'est que moi j'entends le bruit de la passion. C'est-à-dire que la personne qui trouve tous les systèmes D, tous les trucs qui permettent justement le fait de coller la dernière vitre pour faire le décor, souvent on va s'emmerder à tout coller et à faire le décor par-dessus. Donc, ce qui peut provoquer des accidents parce que on fait tomber des pierres, on casse les fonds. C'est beaucoup plus simple, ça permet d'avoir la visualisation. Alors, si on peut, là, on peut bouger, on peut rebouger, voilà. Après, il faut s'imaginer à la fin, à la fin, c'est plus difficile de s'imaginer ce que ça va donner à la fin, mais, ouais. Donc, c'est un beau bébé. Après, donc, t'as construit le meuble autour aussi. Ouais, le meuble autour, tout complet, tout construit, parce qu'il faut l'habiller. Ouais. Il est fermé en haut, en bas, donc, l'avantage, c'est que t'as la VMC dedans. J'ai la VMC qui est compris dedans, comme ça, moi, je suis relativement tranquille sur l'humidité. On arrive à bien la gérer, sur la chaleur aussi. Malgré que sur les LED, on a moins de chaleur aujourd'hui que sur les HQI, parce que j'ai connu les HQI. Oui. Voilà, 15 ans d'ancienneté dans le récifal. Ouais. Voilà. Et mon premier bac était 350 litres, on est passé à 3000. Ouais, j'ai multiplié presque par 10 en 15 ans. Donc après, la dominante du bac, enfin, c'est des Koromu principalement. Oui. Il n'y a que du Koromu même. Voilà. Alors, tu parlais que tu veux faire un peu de LPS, etc. Ça oui. va venir avec les nouvelles remplettes, c'est ça. Changer, etc. Mais derrière aussi, on a beaucoup de poissons. Alors ce qui est génial dans un bac comme ça, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en voir, c'est que vous posez dans un fauteuil et vous voyez le comportement des poissons et ça n'a absolument rien à voir. Il y a un comportement qui est beaucoup plus naturel. On voit qu'ils naviguent entre les différentes patates de pierre. On voit les échanges qui peuvent se faire entre les différentes hiérarchies sociales. Et donc ça, c'est quand même très très intéressant. C'est vrai que quand on est posé dans le canapé en face, où on est à l'interview, le soir, d'ailleurs, il n'y a pas de télé. Hein. Bah non. La télé, elle est là. La télé, elle est là. Le bac, c'est un 3 faces. Donc, on le voit depuis le salon, depuis le bureau, parce que derrière, il y a un bureau avec une baie vitrée. On le voit depuis la cuisine. On le voit depuis l'extérieur aussi, je pense, quand on doit le soir. Oui, le soir. On doit le voir de loin. Alors, ça se voit, il y a de la lumière bleue. Ouais, c'est ça. Et non, c'est vraiment une jolie pièce. Après, bon, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas forcément sur les Koromu, mais moi, j'aime bien le rendu visuel du bac. C'est vrai qu'il est très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de discuter avec toi parce que justement, tu es quelqu'un qui est passionné, qui aime ça. Et donc, tu sais partager cette passion. Tu sais aussi expliquer ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait. Voilà. On va parler un peu de technique. Donc, pareil, qui dit bac long, dit brassage puissant. Voilà. Donc, 4 pompes. 4 pompes du Toons, voilà, 2 Stream 3 et 2 6200. Ouais. Voilà, donc avec un brassage de 6 heures pour suivre les marées. De chaque côté. De chaque côté, ouais. Voilà. En remontée, t'as quoi? Et en remontée, j'ai une DCP 10 000. Ouais, ok. Voilà, DCP 10 000. De l'oncle Djebao. Voilà. C'est ça. Des fois, il ne faut pas me demander des fois tous les noms. Je ne connais pas tous par cœur. Ouais. Et après, technique très simple, pareil, écumeur. Voilà, écumeur. Alors, écumeur qui est déjà relativement vieux. Un HS en 2 pompes AIM. Voilà, mais qui... Là, il y a du collector dans la décor. C'est ça. Mais depuis que je l'ai, j'ai changé de rotor. Ouais, voilà, pas une pompe à lâcher, j'ai changé juste de rotor et il fait le boulot. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, tant que ça tient, je vois pas forcément l'intérêt de le changer. Peut-être passer, si je passe sur du LPS, peut-être. Oui. Voilà, travailler différemment, mais. On a vu, on a joué le jeu, on a envoyé un test ICP, qu'on a regardé les résultats. Voilà. On n'était pas trop mal. Il y a pas mal de gens qui aimeraient bien avoir des résultats comme ça. Mais c'est les mous aussi, parce que les mous, ça a une capacité aussi d'épuration, même si tu as beaucoup de poissons. Oui. Voilà. Tu as aussi un rack. Un rack, pour la supplémentation. Et pareil, archaïque de chez HS qui marche très bien. HS. Un réacteur aussi à biopelé. À biopelé, oui. Et un réacteur aussi à média qui permet dedans de faire tout ce qui est charbon et résine. Donc voilà. Après, tu as des microbags pour la filtration, je suppose. Oui, les microbags pour filtrer, voilà, en direct. Et c'est tout dans la décompte. C'est tout. Pas de refuge, rien. Pas de refuge. Pas de pierre en plus.
Non, bon là, avec 350 kg de pierre dans le bac, je pense que dessous, j'ai pas forcément besoin d'en mettre. On continue un peu sur la technique. En fait, la partie aussi, donc pierre morte, principalement, parce que tu avais récupéré, brossé des anciennes. Voilà. Tu disais que tu avais ensuite après, j'ai mélangé les provenances. Voilà, les provenances, puisque ça fait déjà 15 ans que j'en fais, donc j'ai des roches qui ont jamais quitté l'eau. Voilà, j'ai de la mer Rouge, qui aujourd'hui on peut plus le trouver. Ouais. De l'indonésienne. Ça va, on arrive encore un peu en avoir. Encore un peu en avoir, mais voilà, la mer Rouge, c'est des pierres qui sont très très jolies. Très aéré. La dernière fois que j'en ai vu, c'était quand j'étais en région parisienne, donc ça remonte. Ouais. Tu as le ratio entre ce que tu avais mis entre pierre vivante et pierre morte? Je pense que j'ai dû faire 150 kg de pierre morte et je suis reparti sur 200 kg 150 kg de pierre morte pour faire mon bac de mon décor, mon début de décor, et il devait me rester 200 kg avec les coraux. D'accord. Okay. Les coraux, il y en a quand même un petit peu, il y en a qui ont pas loin de 15 ans. Ouais, donc oui, forcément depuis que tu as commencé. Oui, tu me disais que tu avais des poissons qui ont 12 ans aussi. Ah ouais, 12 ans, ouais, plus que ça, 15 ans, hein, sur le pyjama. Okay. Voilà, lui, il dort bien la nuit, tout ça, il est tranquille. Donc, c'est bête, des lieux. C'est lui qui dit, tu rentres ou tu rentres pas. C'est le taulier. C'est ça. En tout cas, je te remercie pour ton accueil. On peut dire ce qu'on veut, mais si on a envie de faire un grand bac, c'est possible. C'est possible. Alors, juste derrière précision technique, on n'est pas sur un vide sanitaire. Non, on est sur une dalle qui est posée, dalle béton qui est posée sur le sol directement. Voilà pour les indications, parce que là, on est sur combien? On est sur 4 tonnes. Ouais, à peu près. Voilà. Donc, il faut y aller. Sur 3 mètres. Après, oui, sur la longueur. Sur la longueur, ça pose, largeur, voilà, ça pose sur tout un support. C'est pas un poids vraiment. Ouais, c'est pas un poinçon à un seul endroit. Ouais. C'est ça. Donc voilà, c'est possible de faire des bacs comme ça de manière économe, parce que c'est ce que tu me disais toi quand tu as commencé. Oui, parce que voilà, il faut juste être patient, de regarder un petit peu ce qu'on peut trouver en bac d'occasion, puis après voilà, et puis se lancer d'essayer de le faire. Alors. Il est très très bon en Le Bon Coin. Il a une formation. Il faut faire une formation chez Naléo sur Le Bon Coin. Comment trouver les occasions. C'est ça. Des fois, il me dit je regarde, il a trouvé machin truc et tout. C'est ça. Et moi, à nouveau qu'on est à Carcassonne, et en fait, des 3000 litres pour en trouver, c'est quand même relativement compliqué. Et là, je l'ai trouvé à 12 km de Carcassonne. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à 12 km, j'ai trouvé mon bac. Possible, ouais. Voilà, tout est possible. Voilà, c'est un bac qui m'a coûté en verre en 750 € pour vous donner une idée. Qui aujourd'hui, il y en aurait aujourd'hui au moins pour 3000 ou 3500 €. Donc, on peut faire des grands bacs. Beaucoup d'huile de coude. Voilà, beaucoup d'huile de coude, mais on peut faire des grands bacs pour un prix, Bon, après, c'est toute la technique après qui va aller dessous sur les écumeurs, tout ça, parce qu'on est obligé d'avoir un peu plus gros. Ouais, mais bon, c'est pareil, se retrouver sur du matériel d'occasion, pas forcément obligé de prendre du neuf. Moi, le vrai problème que je vois, les pompes de brassage, regarde, 4 pompes de brassage, elles sont relativement pas chères, entre guillemets, par rapport à ce que ça brasse. Oui. Le vrai problème pour moi des grands bacs aujourd'hui, c'est les éclairages, en général. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on va se regarder ça. On va discuter. Voilà, regarder ce qu'on peut faire pour. Oui, parce qu'après, on reviendra faire un back update avec un changement sur l'éclairage, parce que ça fait partie, il nous a demandé un petit peu un coup de main là-dessus, pour étudier, parce que vu la taille, tout ça, etc., et qu'aujourd'hui on fait des éclairages pour des petits bacs, donc là, ça va permettre d'aider, voir ce qui se passe. C'est vrai. Et puis on a la chance d'avoir Sébastien à 10 km de chez moi aussi, qui est beaucoup plus facile aujourd'hui. J'étais moins loin que le bac. T'étais moins loin que le bac, c'est vrai. T'étais moins loin que le bac. Et de l'avoir à proximité et d'avoir de bons conseils aussi, parce que moi j'ai démarré, Internet, il n'y avait pas grand-chose. Puis voilà, on se débrouille un peu, à droite, à gauche. On bricole, on fait des erreurs. Et quand on a la chance de pouvoir avoir quelqu'un à côté de soi qui peut nous donner des bons conseils, des fois des mauvais aussi, ça peut arriver, mais surtout de bons conseils et d'aller dans les bonnes directions. Je suis expert que dans les mauvais conseils. C'est ça, moi aussi. Comme ça, si ça a réussi, c'est pas de ma faute. C'est ce qu'on dit en général. C'est ça. Donc, la prochaine étape, ce sera sur l'éclairage. Et Sébastien a plus de retours, fait plus d'essais sur ses clients de la revue. Donc, du coup, c'est ça. Plus de retours et avec aussi tous vos bacs à vous, qui regardez Récifat News. On a de quoi faire. Voilà, beaucoup de retours pour lui. En tout cas, merci de ton accueil. Avec grand plaisir. Et puis, on va vous laisser sur un petit show-off des images de ce bac. Allez.